J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Nombre chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Bénir une fonction essentielle ». Nombre chapitre 6, verset 22 à 26. Je vous laisse trouver. Ça sera même affiché sur l'écran. Nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz ceci, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde ou protège. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. La bénédiction ici, Dieu ordonne à Moïse de dire à Aaron et à tous ceux qui sont avec lui dans le service de Dieu de bénir Israël. Et dans cette bénédiction, c'est Dieu lui-même qui indique comment faire. C'est Dieu lui-même qui choisit les mots. Pour que les enfants, plutôt les prêtres, les sacrificateurs, puissent le faire au nom de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut encore nous bénir. Son désir, c'est réellement de tendre sa main sur son peuple et nous aider à prendre conscience qu'il nous veut du bien, qu'il est celui qui, chaque jour, est à nos côtés et que, malgré tout, contre tout, il sera toujours donné à chacun la bénédiction qu'il faut. Et nous allons étudier, bien sûr, ces trois bénédictions, parce qu'il y a trois bénédictions, trois volets de ces paroles. Et avant d'entrer dans le détail, je dirais ceci, ces bénédictions, nous le savons, ont traversé les siècles et font partie de la vie du peuple d'Israël et de l'Église. Premièrement, Dieu fait dire à Aaron et aux prêtres cette parole, que l'Éternel te bénisse et te garde, on peut mettre aussi à la place, et te protège. C'est la même chose. Première parole prononcée par les hommes de Dieu pour le peuple d'Israël, que l'Éternel te bénisse. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse. Nous devons comprendre que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur. Ne jamais penser que malgré les épreuves, les combats, les luttes, il nous a oubliés ou nous abandonne. Non, Dieu veut la bénédiction. Et lorsqu'on est béni, frères et sœurs, et que cela vient de Dieu, c'est une richesse, c'est une grâce. Bien sûr, aujourd'hui, nous fêtons les mamans, au-delà des mamans, je crois que Dieu veut nous bénir tous. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. D'après les rabbins, cette bénédiction vise la santé et la subsistance. On a besoin d'avoir cette bonne santé. On le désire tous.
car sans cela, on ne peut rien faire. Et je prie ce matin que l'Éternel bénisse notre corps pour nous donner de la santé. Parce qu'on peut posséder beaucoup de biens, avoir un grand titre, mais si on n'a pas la santé, c'est rien. Mon Dieu, ce matin, je te prie de nous donner une bonne santé. Ceux qui sont malades, que tu les visites et tu les guérisses. Pour la gloire de Jésus. Mais aussi, cette bénédiction parle de la subsistance. On a besoin aussi de vivre et de nous nourrir. Même si nous savons que notre fin dernière, c'est le ciel. Nous sommes encore ici-bas. Quand on a à manger, cela paraît évident. Mais quand parfois nous traversons des moments où il n'y a rien dans l'assiette, c'est plus pareil. Hein? Je ne sais pas si quelques-uns dans leur vie ont expérimenté cela. Et on bénit Dieu alors d'avoir un morceau de pain. Et oui. Et comme les choses nous arrivent et que nous le vivons de manière quotidienne, nous croyons que ça devient normal. Seigneur, merci pour la santé, merci aussi pour la subsistance. Qu'on peut manger à notre faim. Dieu soit béni. Et s'il dit à la fin que l'Éternel te protège, c'est là aussi un sens. Ça veut dire que lorsque l'on sera en santé et qu'on aura de la nourriture, prenons garde de ne pas oublier Dieu. Que Dieu nous protège afin que nous ne l'oublions pas. Et ne croyons pas que c'est par notre force, notre intelligence, que nous avons acquis ces choses. C'est Dieu qui nous les donne. La source de notre bénédiction, la source de ce que nous avons, c'est Dieu. D'ailleurs, frères et sœurs, je dis ça sous forme de boutade, qui nous permet chaque matin d'être debout. C'est Dieu. Si Dieu ne veut pas que tu sois debout le matin, mais tu restes raide sur ton lit. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Et nous voulons te rendre à toi toute la gloire. Deuxième bénédiction. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. C'est la part de lumière. C'est la part également de la présence de Dieu. Seigneur, oui, nous voulons que ta lumière brille sur nos vies. Et je fais cette analogie en pensant à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Que l'Esprit de l'Éternel, que le Saint-Esprit nous éclaire, nous illumine. Et ici, il va agir dans 3 directions également. Il va illuminer notre cœur, il va illuminer notre âme, nos pensées, et éclairer notre vie. Lorsque Dieu lui-même éclaire notre chemin, c'est extraordinaire. On ne prend pas des chemins égarés. On est dans le droit chemin. Et Dieu lui-même, alors, démasque les œuvres du diable, puisque sa lumière est dans notre vie. Et nous sommes alors vainqueurs, frères et sœurs. Et ce matin, je prie aussi que Dieu fasse briller sa lumière sur nous. Alléluia. Sa lumière dans nos pensées,
Sa lumière pourrait restaurer notre âme. Et cette lumière est aussi une chaleur qui nous réchauffe. Et nous le sentons, nous l'avons senti encore ce matin, quand Dieu est vraiment présent, ça fait du bien. Il nous rafraîchit. Mais on sent aussi sa chaleur qui nous fait beaucoup de bien. Dieu soit béni. Et t'accorde sa grâce. Sa grâce. Je bénis Dieu pour sa grâce. Je vous avoue que même dans le ministère pastoral, plus on prend de l'âge et on s'y rend compte que tout est grâce. Tout est grâce. On n'a aucune dignité. On n'a aucune force pour faire les choses. C'est Dieu, heureusement, qui nous accorde sa force. Là, on pourrait dire, mais on a de l'expérience maintenant, donc on peut. Non. Sans l'action de Dieu dans nos vies, nous ne sommes rien et ne pouvons rien. Et merci à Dieu pour sa grâce chaque matin dans nos vies. La grâce nous parle de faveur. La grâce nous parle de cadeaux que Dieu nous donne. La grâce nous parle que malgré les luttes et le combat, Dieu veut nous favoriser. Et que nous devons donc lui faire confiance. Et savoir qu'il demeure à tout jamais fidèle. Par ta grâce, nous sommes sauvés. Par ta grâce, nous sommes ce que nous sommes. Par ta grâce, l'Église existe encore. Par ta grâce, nous sommes plus que vainqueurs. Par ta grâce, notre avenir est assuré. Car Dieu demeure à jamais le souverain. Amen. Et ce matin, que le Seigneur accorde à chacun de nous une grâce. Amen. Pour sécher tes larmes. Une grâce pour t'encourager. Une grâce pour te vivifier. Une grâce pour te dire que tu n'es pas abandonné. Et que Dieu est avec toi. Amen. Troisième bénédiction. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. C'est une autre version. Et j'ai voulu prendre le contraire de cette pensée, qui est celle-ci. Que l'Éternel détourne sa face de toi. Quand Dieu détourne sa face d'un homme, d'une femme, c'est qu'il y a un problème. Et ça peut être grave. C'est-à-dire qu'il ne nous considère plus jamais en guillemets. Mais heureusement, la bénédiction dit le contraire. Que Dieu tourne sa face vers toi. C'est-à-dire que pendant tout ton pèlerinage ici-bas, le visage de Dieu se tournera vers toi pour que tu puisses comprendre que c'est lui qui te dirige et qui t'aide. Et que celui que tu pries ne te tourne pas le dos ni la face, mais sa face est posée sur toi. Donc il voit tout ce que tu vis. Et comme il voit tout ce que tu vis, il peut alors intervenir également. Dieu voit tout de nous, frères et sœurs. Même ce que nous, on ne sait pas de nous, Dieu le voit. Les yeux de Dieu sont posés sur nous. Et cela me réjouit, frères et sœurs, parce que je sais que même si moi je ne vois pas l'obscurité, l'œuvre du malin dans les ténèbres, Dieu le voit. Et Dieu est capable alors de me protéger. Amen. Oui, Seigneur, tu vois tout de nous. Tu vois nos larmes. Tu vois nos pleurs. Tu vois nos découragements.
il arrive qu'on soit découragé. Tu vois, Seigneur, notre impuissance. Mais ce matin, comme le dit ta parole, quand tu vois, ce n'est pas pour faire des commentaires, pour que le téléphone chauffe. Quand tu vois, c'est que tu vas agir. Que Dieu, ce matin, agisse dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Et aussi, le fait de nous voir, il voit le bien qu'on fait, il voit le mal qu'on fait aussi. Et c'est ce qui veut nous dire ceci, que si Dieu pose son regard sur nous, c'est aussi pour nous juger avec indulgence. Ce n'est pas un regard de terreur, c'est un regard d'amour. J'ai dit, Seigneur, merci de nous juger avec indulgence. Là où nous, parfois, on est très dur. On est parfois très dur avec les autres, mais très libre avec nous-mêmes. Seigneur, oui, ce matin, tu n'es pas là pour condamner ni juger. Tu es là pour sauver. Tu es là pour redresser, pour relever et nous accorder la vie. Et enfin, dans la troisième partie de la bénédiction, et qui te donne la paix. Qui te donne la paix. Je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs. Que ces bénédictions se terminent par le mot shalom, par le mot paix. Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire et nous enseigner. Ce n'est pas un hasard. Hein? Que valent toutes les autres bénédictions citées quand on n'a pas de paix? D'ailleurs, frères et sœurs, le monde peut presque tout acheter, sauf la paix. Et je vais lire avec vous un texte de notre Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Jean, chapitre 14, verset 27. C'est Jésus qui parle. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. La source de paix vient de Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je reprends. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. On a besoin de cette paix. Pour être heureux, pour se sentir bien. Qu'est-ce que la fête des mères sans la paix? Seigneur Jésus, au-delà de la bénédiction que tu peux accorder aux mamans, comme l'a si bien dit en début de culte notre sœur Emmanuel, accorde à chacune d'entre elles surtout ta paix. Et comme je l'ai dit aussi, au-delà des mamans, que Dieu nous accorde à tous la paix. La paix. On a besoin de la paix. Quand on est en paix, on est plus efficace. On est plus dynamique. On voit la vie sous un meilleur angle. On ne se laisse plus écraser. Et cette paix intérieure que nous, c'est le signe de la présence de Dieu. Amen. Seigneur, ce matin, oui, merci pour ta paix qui est en nous. Je voudrais terminer en faisant des références
rabbins, donc aux juifs, qui ont toujours une compréhension de la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, de manière perspicace. Parce que le texte est écrit en hébreu et il est traduit après en français. Donc nous perdons quelques forces d'enseignement, mais enfin, on a l'essentiel. Tenez-vous bien. La première bénédiction qui est citée au verset 24, nous l'avons en français en plusieurs mots. En hébreu, il n'y a que 3 mots. Ça change. Il n'y a que 3 mots. Et ils nous disent, nos amis rabbins, que si Dieu a voulu qu'il y ait 3 mots, c'est pour faire référence à des personnages bibliques de l'Ancien Testament. Combien il y a de patriarches? 3 patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire aussi que, par leur vie, ils ont communiqué la bénédiction au peuple d'Israël. Et ça peut aussi nous interpeller quelque part. Que nous pouvons être aussi des pères ou des mères, mais par notre vie, par notre manière de faire, nous pouvons aussi bénir les autres. Amen. C'est Dieu qui bénit, mais Dieu peut bénir par nous ou avec nous. D'ailleurs, le texte, il est très précis. Dieu ordonne à Moïse de dire à Aaron de bénir le peuple. Donc, la mission passe par la parole des prêtres. Et nous sommes, depuis la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Et notre fonction essentielle, ce n'est pas de maudire, mais de bénir. Alléluia. Donc la bénédiction de Dieu passe aussi par le nettoyage de notre langue. Que Dieu nous aide à comprendre cette vérité. La deuxième bénédiction, il n'y a que 5 mots hébreux. 5 mots hébreux. Et les commentateurs rabbins nous disent les 5 mots font référence aux 5 premiers livres de la Bible. Il veut nous dire aussi par là que Dieu bénit par sa parole et avec sa parole. Que la bénédiction se trouve aussi dans l'enseignement de la parole de Dieu qu'on reçoit et qu'on va obéir. Donc cette bénédiction, elle ne tombe pas du ciel de manière magique, je mets entre guillemets. Elle est aussi consolidée par l'obéissance à la parole de Dieu. Vous avez compris? Sinon, même les gens du monde aussi qui font ce qu'ils veulent, ben, ils peuvent dire Dieu est avec nous, fait ce qu'il nous donne ce qu'on veut. Non. Il faut que nous ayons aussi un amour pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Troisième bénédiction. Ici, on trouve 7 mots. 3, 5 et 7. Et ils disent que le 7 ici, fait référence aux 7 cieux. Il y a des révélations que nous pouvons avoir par le Saint-Esprit uniquement. Quelqu'un a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il s'agit de Paul. Il a dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et il n'a pas les mots pour décrire le 3e ciel. Donc il y a un 1er ciel, il y a un 2e ciel, un 3e ciel. Et là, on va jusqu'au 7e ciel. Pour nous dire, frères et sœurs,
que ce que Dieu a préparé pour nous, l'homme n'a aucune imagination pour le décrire. C'est tellement grand, tellement beau. Et parfois, vaut mieux souffrir un peu et ne pas perdre le ciel que de vouloir tout gagner ici-bas et de perdre tout. Est-ce qu'on comprend cela? C'est inimaginable ce que Dieu a préparé pour son peuple. Dans sa grandeur, dans sa beauté. Un monde où il n'y a plus de maladies, de mort et d'autres choses encore. Et comment on sera, on ne sait même pas le décrire. Extraordinaire. Et c'est pourquoi Jésus dit à ceux qui croient en lui, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Que ces paroles ce matin nous encouragent. Oui, Jésus est la résurrection, Jésus est la vie. Je termine. Sans la paix, tout le reste est vain et sans valeur. Vous pouvez vivre dans un grand palais, mais si la paix n'y règne pas, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux sont vains. Seigneur, nous te prions pour que tous les jours de notre vie, ta bénédiction nous accompagne. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Seigneur, à toi revienne toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Oui, tu nous apprends que tu es celui qui bénit, mais que tu as établi aussi des hommes pour bénir. Et depuis la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, tout le peuple de Dieu doit se bénir ensemble. Merci parce que, au-delà des difficultés, des épreuves, tu nous montres ce matin que tu es celui qui bénit. Amen. Restaure nos vies. Sois loué, Seigneur. Accorde-nous ta bénédiction pour que nous voyions ta gloire dans nos vies, dans l'Église. Seigneur, ce matin, tu connais les cœurs, les vies. Tu vois ce frère, cette sœur qui attend cette bénédiction depuis des mois. Ce matin, ta parole a été proclamée. Accorde-lui la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.